l'idée c'était de rassembler autour de ce projet le plus de partenaires. On va dire que le trio de tête de ce projet, c'est les deux parcs et la LPO, et puis ils viennent compléter tout ça, les communes, les collectivités, les associations naturalistes locales. On est sur une espèce qui s'étend du Maghreb, des montagnes de l'Atlas, jusqu'à l'Himalaya. Et donc on a cette arche qui prend toute l'Europe et jusqu'à l'Asie, en passant par la Turquie et tout le Moyen-Orient. Et chaque année on lâche 2 ou 3 oiseaux. Et donc c'est un projet qui est un projet de longue haleine. Théoriquement, on doit lâcher entre 45 et 50 oiseaux pour atteindre l'objectif d'installer une population viable. Ce serait un succès si dans 20 ans on avait 2 ou 3 couples qui soient installés. Le potentiel de tout le territoire des Grandes Causses, Cévennes comprises, c'est 9 à 10 couples maximum. C'est des oiseaux qui sont élevés en captivité, de manière à ce qu'ils aient aucun contact avec l'homme. Et ça nous semble particulièrement important de profiter du fait qu'on doit les prendre en main pour les présenter à la population, aux enfants, à tout le monde, pour que ces personnes, les gens du territoire, s'approprient ces oiseaux et comprennent bien ce qui se passe chez eux et quel type d'oiseaux, d'espèces sont réintroduits sur ce territoire. On va accueillir les enfants de l'école de la cavalerie qui viennent s'asseoir devant nous et qui ont choisi les noms pour les oiseaux. On va faire ça tout à l'heure. Bienvenue les enfants. Alors le nom du petit mâle qui vient de Vienne et qui va être relâché aujourd'hui, c'est Larzac. Donc j'imagine que vous connaissez tous la raison. Et alors pour le deuxième, Gazal. ils ont choisi Casal. Donc Casal du nom des pierres de Causse plates qu'on trouve. Voilà. Bravo. Voilà. Et bien alors maintenant on va remettre les oiseaux dans leur caisse. On va aller les déposer et pendant ce temps vous pourrez profiter du spectacle. Alors on a choisi ce site parce qu'il répond à plusieurs critères. On voit qu'il apporte une couverture, de l'ombre pour que les oiseaux ne subissent pas la chaleur, qui se trouve en surplomb d'une zone très vaste. Et l'objectif c'est qu'ils restent dans cette cavité aussi longtemps que nécessaire jusqu'à ce qu'ils soient prêts à s'envoler par eux-mêmes. Et tout ça, ça va être suivi par une équipe de surveillants qui va être située là dans le petit observatoire. Et pendant tout ce temps-là, c'est ça qui est très important, c'est qu'ils vont s'imprégner du site, ils vont considérer le lieu, le secteur, le massif des Grandes Causses comme leur lieu de naissance. Et avec ça, et un caractère qui est propre à ces espèces, qu'on appelle la philopatrie, c'est-à-dire le fait que ces oiseaux reviennent vivre à proximité de là où ils sont nés. Donc cette philopatrie va faire qu'ils vont se fixer dans ce secteur.